Le président Ouattara était aujourd'hui à Minignan et Kaniasso. Il a tenu un meeting. 19 millions de francs CFA ont été injectés dans la région du Folon. La 50e édition des Assemblées annuelles de la BAD va se tenir le 25 mai prochain à Abidjan. Le capital de la BAD s'élève aujourd'hui à 32 milliards de francs CFA. L'institution compte 1500 agents. Et puis journée chaude au Burundi, la police a tiré à balles réelles sur des manifestants, bilan au moins 2 morts. La Belgique menace d'arrêter son aide directe au Burundi en cas de troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Meeting du chef de l'État à Minignan, le président Ouattara a promis achever les travaux de développement dans cette partie du district du Denguélé. Le reportage de Ali Diarasouba. Ferveur, enthousiasme, allégresse, la commune de Minignan est fière et heureuse d'accueillir ce jeudi matin le premier meeting du chef de l'État dans le district du Denguélé. Un grand rassemblement place de la mairie de Minignan sur fond d'hommage rendu à l'illustre fils de la région, aujourd'hui président de la République. Passé la passion des retrouvailles, les porte-paroles de Minignan ne manqueront pas l'ultime occasion de dévoiler au président Ouattara leur soif de développement, lequel a été amorcé par Dominique Ouattara, la première dame qui a été saluée par tous les intervenants pour son soutien et le réconfort au département. Particularité de ce premier meeting dans le Folon, pas de doléances particulières adressées au président de la République, uniquement des messages et témoignages favorables à sa cause et à sa réélection à la prochaine présidentielle. Minignan vous félicite d'avoir donné le meilleur de vous-même à ce pays, à ce continent africain, sacrifiant au passage votre brillante carrière professionnelle pour que nous, les pauvres, nous tirions profit de votre intelligence, de votre expérience et de votre tolérance. C'est pourquoi les Folonkas voient en vous leur seul djigui, leur seul espoir. Pour octobre prochain, ce ne sera plus 98,23%, mais 99%. Que non seulement aux élections prochaines d'octobre, nous vous promettons un score de plus de 99%, mais aussi un taux de participation de plus de 90%. Face à un tel engagement, un seul mot de la part du chef de l'État. Merci à tous, merci. Et vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Cissé Sendou a dit qu'il n'y avait pas besoin de me lire des doléances. Et il a raison. Nous sommes à la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous dire ce dont nous avons besoin. Nous continuerons de faire ce que nous devons et ce que nous avons fait dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. Et ce matin, d'ailleurs, nous venons d'ouvrir la station d'eau qui permettra à toute cette région de ne plus avoir de problème d'eau sur les 15 années à venir. Vous savez, ces travaux continuent et la Côte d'Ivoire est en paix. La sécurité est revenue et la Côte d'Ivoire est au travail. C'est grâce à cette alliance des fils d'Houphouët-Boigny. D'ici, première étape de ma visite, je voudrais lancer des remerciements, une gratitude particulière au président Henri Konan Bédié, qui a été le digne héritier du président Houphouët-Boigny. Pour immortaliser ce passage d'Alassane Ouattara à Minignan, une salle de conférence a été baptisée du nom de son épouse Dominique Ouattara. La place de la mairie qui a abrité cette rencontre porte son nom. Enfin, l'esplanade de la grande mosquée de Minignan porte désormais le nom de Adja Bintou Cissé, du nom de la génitrice du président. Pour la petite histoire, Minignan, tiré de la langue odiénéka, désigne le serpent bois ou encore le python, animal totémique du village. Minignan est le chef-lieu de la région du Folon, pour ainsi dire la région des bas-fonds. La population est sortie nombreuse pour accueillir le président Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas manqué de leur témoigner sa reconnaissance. Les honneurs militaires ont ensuite été rendus au chef de l'État.
Les hôtes du président Ouattara ont promis de lui donner un score honorable lors de l'élection présidentielle de 2015. On écoute les réactions de la population. C'est à 10h16 qu'un hélicoptère XT-LTI s'est posé sur le terrain de football du lycée de Minignan, au nord de la ville. À son bord, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans le district du Denguélé et le Foulon. Première étape, Minignan, chef-lieu de région du Foulon. Chef-lieu qui fait frontière au nord avec le Mali, à l'ouest avec la Guinée et est limité à l'est par le département de Kaniassou, au sud par les départements de Gbéléban et de Samatigila. Les populations des cantons Foulon ne se sont pas fait prier pour répondre à l'appel à la mobilisation de leurs élus et cadres. Elles sont sorties très nombreuses pour accueillir leur fils, le président de la République Alassane Ouattara. Cette visite, qui était très attendue, est pour les filles et fils du Foulon, porteuse d'espoir. Il est venu, il a vu, il connaît les besoins, il les a touchés du bout des doigts et il fera ce qu'il a à faire. Et ça, c'est un message qui nous a profondément satisfaits. Nous pensons qu'avec cette visite, c'est le top départ du développement de cette région-là, parce que cette région regorge d'énormes potentialités énormes économiques. Un fils qui vient dire bonjour à ses parents et nous sommes très heureux, très heureux et nous entendons beaucoup de choses du président de la République. Nous sommes tout heureux. Tous les enfants de Sokoro sont prêts à aider le président partout où il voudra, en tout cas tout ce qu'il voudra qu'on fasse pour lui. En tout cas, nous sommes très heureux de l'accueillir. C'est une visite qui va porter. Nous l'avons aimé avant qu'il n'arrive, nous l'aimons toujours, c'est notre papa, il est d'ici. Nous lui demandons de continuer parce qu'il est notre source de motivation. Oui, nous recevons notre fils, notre frère, notre père et nous en sommes très heureux. Il est venu chercher la bénédiction des parents, tout comme au début, et on va lui faire un score honorable. La joie immense, vraiment la joie immense. Ado, c'est un phénomène, on ne peut pas l'expliquer. Je l'ai vu, ça fait plaisir. C'est un pèlerinage pour nous, il n'y a rien à dire, c'est un rêve. Parce qu'on a lancé un slogan Djarassa et les conséquences et les résultats sont là. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a permis aujourd'hui de recevoir le Fils prodigue de retour. C'est notre fils, notre digne fils qui vient nous rendre visite, qui vient dans notre département pour nous apporter le développement. Et quelque part, nous nous disons que nous avons bien fait de porter notre choix sur le président Alassane Ouattara. Merci au président de la République de nous avoir honoré de sa visite à Minignan et il peut compter sur nous parce que nous avons vu ce qu'il a fait en 4 ans et nous pensons que si nous donnons encore 5 ans de plus, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va bénéficier de son expertise et de sa rigueur dans le travail. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Kaniassou. Là-bas, il a demandé au président Ouattara d'œuvrer à la promotion des cadres dans les instances de décision. Le reportage de Awa Tori. Kaniassou, la deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a tenu toutes ses promesses. Les populations des cantons Toron, Toudougou, Folo et Vandougou se sont fortement mobilisées pour exprimer leur joie de recevoir leur neveu, le président Alassane Ouattara. Un grand jour donc pour Kaniassou, la cité du bonheur. À Kaniassou où le vivre ensemble est, selon le maire Moussoukura Chantal Fani, une réalité. La population du département de Kaniassou est devant vous, dans ses composantes les plus représentatives et les plus symboliques du mode de vie et des conditions d'existence qui n'aspirent qu'au mieux-être. Bien vivre, bien s'épanouir, non pas seulement sur le plan nutritionnel, mais également dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie et de la culture. Cette population est dans la joie de vous recevoir, Monsieur le Président. Et me charge de vous dire que nous voudrions pouvoir compter sur vous, chers neveux, chers pères, pour relever le défi, car vous êtes le président de cette illustre République de Côte d'Ivoire moderne, fondée par le président Félix Houphouët-Boigny, et vous en êtes capable.
Pour le porte-parole des populations, le député Kone Draman, Alassane Ouattara est la solution pour Kagnasso, un département qui a bénéficié dans le cadre de cette visite d'État de près de 2 milliards 800 millions de francs CFA d'investissement dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières et 900 millions d'investissements d'urgence. Le chef de l'État entend poursuivre ces investissements dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme national de développement. Le président de la République s'est dit confiant en l'avenir de la Côte d'Ivoire avant de saluer le sens du sacrifice des populations du Folon. Nous savons à quel point cette région a besoin de reconnaissance et de reconstruction. Et je voudrais vous dire que c'est dans l'union que nous pourrons continuer de faire ce que nous faisons actuellement. Je vous demande seulement, chers parents, de me faire confiance. Faites-moi confiance et je voudrais vous dire que aujourd'hui, c'est le 21 mai 2015, la date de mon investiture à Yamoussoukro. Donc à 4 ans, voyez-vous ce qui a été fait. Et grâce à votre soutien et à la perspective d'avoir un second mandat, nous allons faire encore beaucoup plus que ce que nous avons fait en 4 ans. Je suis confiant quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, les choses vont aller encore de mieux en mieux. Les visites d'État sont aussi l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de développer les infrastructures et de fournir des équipements, des véhicules de commandement, de sécurité et de salubrité. Suivant l'accueil réservé au chef de l'État Kagnasso et les honneurs militaires qui lui ont été rendus. Les élèves en plein défilé dans les rues de la ville de Kagnasso. À leur côté, des groupes de danse et d'animation. L'instant est solennel. Ils doivent accueillir dans quelques minutes le président de la République, Alassane Ouattara. Quand cette hôte spéciale arrive à Kagnasso ou encore la Cité du Bonheur, il lui reçoit les honneurs militaires. Après les honneurs militaires, c'est une population chaleureuse qui accueille le président de la République. Des populations qui brûlaient d'envie de le toucher, le voir et lui parler. Ni la chaleur, encore moins la poussière, n'ont été un obstacle pour des populations mobilisées pour lui souhaiter la bienvenue. Pour l'occasion, Kagnasso a battu le rappel de tous ses fils et filles. Les gens sont venus de tous les villages et hameaux, ainsi que de la diaspora. Je suis très heureuse d'être là pour accueillir mon président, parce que même en France, nous on pense encore à Odiéné. Donc on n'a pas voulu être en marge de cet événement historique qui est la venue du président dans le Denguélé. À travers cette mobilisation, Kagnasso veut réaffirmer son engagement à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, à relever tous les défis pour une Côte d'Ivoire moderne et développée. Le Conseil des ministres s'est tenu hier à Odiéné. Le gouvernement a adopté un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'est agi des premiers décrets d'application de cette loi qui a pour but de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut. Le Conseil des ministres à Odiéné, conseil dans le cadre de la visite d'État de 5 jours du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Kabadougou et du Folon à partir du 20 mai 2015, c'est-à-dire ce mercredi. Le Conseil, conformément à ses principes, a pris de nombreuses décisions. Lors du point presse, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le projet de décret portant réorganisation et fonctionnement des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce décret définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce décret précise, par exemple, que seuls sont reconnus comme étant membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels les autorités traditionnelles constituées par les rois, les chefs de canton, les chefs de province, les chefs de tribus, dont l'existence des institutions est continue et active depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 jusqu'à l'avènement de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Ce décret précise également les organes qui sont prévus. Ces organes sont premièrement l'Assemblée des rois et chefs traditionnels. C'est une assemblée importante puisqu'elle va être constituée de 2 représentants de tous les départements de Côte d'Ivoire. Cette assemblée
va être complété avec un directoire qui va être l'organe exécutif. L'Assemblée, c'est l'organe de décision. Et pour que tout cela marche au quotidien, il va être mis en place un secrétariat général dont la mission va être de regrouper les services techniques nécessaires au fonctionnement de la Chambre. Délocalisation de circonstances oblige. Le Conseil, après avoir entendu le préfet de région du Kabadougou, qui a pris part à la réunion, a décidé de plancher sur les problèmes de développement de la localité. Le préfet a dressé un état des lieux des infrastructures, des activités socio-économiques de la région, a évidemment évoqué les difficultés auxquelles la région est confrontée. Et le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations. Le Conseil s'est engagé à y apporter des réponses concrètes. Et le chef de l'État, avant la fin de sa mission ici, dévoilera, je pense, tous les aspects des recommandations et décisions qui ont été prises au cours du Conseil des ministres. Ces mesures vont contribuer à redynamiser l'activité économique dans la région, vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, vont contribuer à améliorer les infrastructures, par exemple, vont permettre aux populations de disposer de plus de ressources. Le Conseil, en prenant congé, s'est félicité de la bonne ambiance qui a prévalu à la préfecture d'Odiéné où s'est déroulée cette réunion. 8 milliards de francs CFA sont prévus pour les FAFSI. Le fonds d'appui aux femmes d'Odiéné a bénéficié de plusieurs dons de la première dame. Les difficultés du centre Pietro Bonilli d'Odiéné ont été égrenées à la première dame Dominique Ouattara. Ce centre œuvre pour le bien-être des orphelins, des enfants abandonnés et malnutris. La présidente de Children of Africa a promis apporter son soutien à cette structure. Le reportage de Alexis Ouedraogo. La vie est belle quand elle est vécue dans la charité. Cette maxime, Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, se l'approprie. Avant son arrivée ce mercredi aux côtés de son époux à Odiéné, déjà 5 départements avaient reçu ses émissaires, les bras chargés de cadeaux. Pour ce jour, c'est le centre Arc-en-Ciel qui lui ouvre ses portes. L'occasion pour sœur Monica Ocello, responsable du centre, de présenter ses doléances. Nous sommes avec les enfants jour et nuit. Nous sommes auprès d'eux quand ils font leur premier pas, ou quand ils prononcent leurs premières paroles. Nous sommes présents aussi quand ils sont malades. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir suivre efficacement nos enfants. Il nous faudrait donc une voiture adaptée en fait d'accompagner les enfants dans leur famille et d'y effectuer des visites régulières. Il faudrait aussi une subvention qui nous permettra de donner des kits alimentaires et d'hygiène. Ouvert depuis 2011, le centre recueille les enfants dont les mères sont mortes en couche. Un combat noble que salue la première dame. Depuis Abidjan, on m'a beaucoup parlé de ce centre merveilleux, magnifique, que j'ai pu visiter. Et je voudrais vraiment féliciter la sœur Monica et tout le personnel du centre Pietro Bonillo. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous faites un travail extraordinaire. J'ai bien entendu vos doléances. Nous allons essayer de vous obtenir une subvention au niveau de l'État. Au niveau de la Fondation Children of Africa, nous aidons également des ONG, des centres, et je peux vous dire que nous allons vous aider régulièrement et pas seulement pendant les fêtes de Noël. Je vous le promets. Des dons d'une valeur de 12 millions de francs CFA que saluent les employés du centre. Avec ce qu'elle a donné, désormais, on va améliorer encore la prise en charge de ces bébés abandonnés et ces bébés dont les mères sont décédées. On est très heureux pour les dons, surtout pour les enfants d'Arc-en-Ciel, surtout au niveau des projets aussi qu'on aimerait mettre en place pour pouvoir les suivre, surtout après le retour à la maison. Et les bras de la première dame sont encore chargés, c'est tout le Denguélé qu'elle compte bien sillonner.
Et puis pendant au moins 15 ans, les populations d'Odiéné n'auront pas de problème lié à l'accès à l'eau potable. La station d'eau de Lobanasso vient d'être mise en service par le chef de l'État au cours des travaux, plus de 4 milliards de francs CFA. Le reportage de Habiba Dambili. L'eau coule désormais à flot à Lobanasso, premier village de la commune d'Odiéné. Le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes, bu l'eau potable, imité en cela par les personnalités venues l'accompagner. Aujourd'hui, 7200 mètres cubes jour. Là, aujourd'hui, un excédent de 3700 mètres cubes jour par rapport aux besoins de chez nous. Donc, on est vraiment bien au-delà des besoins. Le maire de la commune d'Odiéné, Mme Nasneba Touré Diané, et le chef Touré Famouri ont remercié le président Alassane Ouattara. Les chefs de la région lui ont offert un bœuf et des vivres de la part des populations, dans la pure tradition du Denguélé. La station existante, mise en service en 1972, était vétuste et saturée, ce qui ne permettait pas d'assurer la continuité de service. Ces travaux pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné ont coûté 7 milliards de nos francs, dont 3,4 milliards financés par le programme présidentiel d'urgence, le PPU, et 1,3 milliard par le Fonds de développement de l'eau. La mise en œuvre du projet permettra d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné, estimée à 69 582 âmes, de réduire les corvées d'eau des femmes, de disposer de suffisamment d'eau pour toutes les activités socio-économiques et afin d'assurer une sécurité de l'alimentation en eau potable jusqu'en 2030. C'est toujours un immense plaisir de régler les problèmes d'eau, d'électricité de nos populations. Et ici, bien évidemment, à Odiéné, la station de Lobanasso fera que Odiéné n'aura plus de problème d'eau, et ce jusqu'en 2030, c'est-à-dire dans les 15 années à venir. Et moi, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Les populations sorties nombreuses ont exprimé leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, leur fils, qui apporte le développement partout où il passe. Je remercie le président de la République de nous avoir donné de l'eau, parce que l'eau, source de vie. Et nous sommes très contents et nous sommes fiers parce que c'est notre fils qui nous apporte de l'eau. Nous serons toujours à ses côtés et nous le soutenons pour ses œuvres qu'il continue de faire. Et comme on a dit, pour moi, ADO veut dire Action pour le développement d'Odiéné. Tant qu'il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Donc on remercie le président de la République pour 20 mandats. Si c'est moi seulement, il n'a qu'à rester là. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le premier président qui met les pieds chez nous ici. Nous souhaitons au président que Dieu le garde longtemps pour nous et qu'il soit éclairé par sa puissance. Il vient de donner la vie à des millions et des millions de personnes. Et cela est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons que lui rendre hommage pour ces nombreuses actions qu'il essaie de poser en faveur de toutes les populations ivoiriennes. Après Lobanasso, le président de la République a pris congé de ses hôtes pour Minigna, le chef-lieu de la région du Folon, pour son premier meeting dans le district du Denguélé. Le plan présidentiel d'urgence en œuvre à Kagnasso et à Minignan, 13 millions de francs CFA ont été injectés dans le développement du Folon. C'est ce que nous rapporte Eugène Atoubé. De la ville de Minignan, le programme présidentiel d'urgence annonce sa présence dans le département. Ici, la construction de 1094 classes du primaire a été budgétisée. Le financement de ces classes est du PPU. Grâce à cette action du programme présidentiel d'urgence en faveur de l'école à Minignan, action élargie à l'ensemble de la région du Folon, l'école y est devenue une réalité. Il y a aujourd'hui un fort taux de scolarisation des filles comparativement aux années antérieures. Et ce phénomène où l'on voyait les garçons retenus par les parents, agriculteurs et éleveurs, les jours de classe pour les aider dans leurs tâches au moment des récoltes et de la transhumance du bétail se raréfie. Pour autant, l'école dans la région du Folon est freinée dans son élan par des problèmes structurels et didactiques. Le personnel enseignant, vraiment chaque fois il se plaignent parce qu'il manque beaucoup de choses, il se plaignent, mais nous arrivons quand même à les convaincre de patienter. Parce que ce que nous pouvons faire à nos propres niveaux, on a essayé de le faire. Maintenant, il y a le gros œuvre là, vraiment il faut attendre l'apport de l'État. Au primaire, il n'y a pas d'école, au collège, il n'y a pas assez de classes. La PPU n'a qu'à nous aider dans les écoles et puis les matériels didactiques. Minignan Kagnasso.
Ces deux départements qui forment la région du Folon sont logés à la même enseigne en matière d'éducation. À Kaniasso, la municipalité prend le problème à bras-le-corps, comme le témoignent ces classes en construction au bénéfice du seul collège dans le département. Ici, les populations se laissent aller à l'idée que leurs attentes pour ce qui est de l'intervention du PPU dans le département de Kaniasso sont trompées. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas route. On aurait souhaité que ce qui avait été dit par le président de la République, les 6 km de goudron à l'intérieur de la commune soit fait. Tout ce qui est développement dont les autres communes ont bénéficié, les départements ont bénéficié, je souhaiterais aussi que Kaniasso bénéficie aussi de ces mêmes développements. En termes de chiffres, ce sont exactement 2 811 622 000 francs CFA qui ont été investis par le PPU dans les domaines eau, électricité et infrastructures routières. La réalité est que certains travaux sont en cours et d'autres n'ont pas connu le moindre démarrage par la faute des entreprises contractantes. Du coup, les populations ont le sentiment que rien n'est fait relativement aux énormes besoins et les nombreuses préoccupations qui sont les leurs. Dans la région de Folon, c'est les problèmes d'infrastructure. Nous avons des problèmes de ponts. L'exode rural est très poussé dans la région de Folon, mais la région est simple. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de structure vraiment industrielle qui puisse retenir les filles et les fils de la région de Folon. Mais en ce qui me concerne, l'espoir est permis parce que nous avons vu le président de la République à l'œuvre. Partout où il a promis, partout il a réalisé. À ce jour, y compris les travaux ordonnés par l'arrivée du président de la République dans le district du Denguélé, ce sont 13 milliards 168 millions que le PPU a injectés dans la région du Folon. 6 milliards 237 millions de francs CFA dans le domaine électricité, 1 milliard 396 millions dans le domaine de l'eau et 5 milliards 535 millions pour ce qui est des infrastructures routières. On note beaucoup de lenteur dans l'exécution des travaux, mais les populations se félicitent de ce que, grâce au PPU, l'ouverture de voies a permis aujourd'hui le désenclavement et une meilleure accessibilité de cette région, dont le chef-lieu, Minignan, attend toujours ses 4,5 km de goudron promis par le président de la République et exécutés par le PPU. Sachez que le président Ouattara se rendra demain à Gbéléban, la ville natale de Nabintou Cissé, la maman du chef de l'État. La visite du président Ouattara va s'achever dimanche prochain. Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront du 25 au 29 mai prochain, ici même à Abidjan. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays membres régionaux et 24 pays membres non régionaux du groupe de la BAD prendront part à ces rencontres, mais avant, suivant les origines et les missions de la BAD retracées ici par Noël Nyagnou. BAD, Banque africaine de développement. Il y a plus d'un demi-siècle que la séance inaugurale des gouverneurs s'est tenue à Lagos, au Nigeria. C'était en novembre 1964. Séance inaugurale précédée le 10 septembre de la même année de la signature de l'accord de création avec 25 États membres ayant libéré 65% du capital. Sa mission, lutter contre la pauvreté, promouvoir le développement et encourager les échanges au sein des pays membres. Date depuis des opérations en direction des États, 1967. Pour cette lutte contre la pauvreté et la promotion du développement, deux principes guident les actions de la banque en direction des bénéficiaires. 1. Lorsque la BAD accorde un prêt, elle n'autorise les retraits que pour couvrir les dépenses relatives au projet au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. 2. La banque s'assure que le produit d'un prêt consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt a été accordé. Sur cette base, durant 25 ans, la banque a fonctionné avec l'argent des Africains. Son capital de départ, 1,4 milliard de dollars, est passé à 3,2 milliards, puis à 6 milliards à l'ouverture du capital aux pays non régionaux en 1982. Le capital aujourd'hui est de 32 milliards. Le nombre de pays a presque doublé. Ils sont 54. Pour la gouvernance de la BAD, on note au niveau suprême le Conseil des gouverneurs, où chaque État membre est représenté par un gouverneur, généralement le ministre en charge de l'économie et des finances. Ce Conseil formule les directives générales concernant les politiques de la banque. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tout pouvoir au Conseil d'administration, composé de 9 membres élus par le Conseil des gouverneurs pour un mandat de 3 ans.
Le conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations de la banque. Dernière personnalité à être élue par le gouverneur et de loin la plus importante, le président du groupe de la BAD. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Depuis la création de l'institution en 1963, on en dénombre 7. Le dernier en date est le Rwandais Donald Kaberuka. Pour sa succession, ils sont 8 candidats en lice, dont une femme. Ce président élu aura à sa disposition plus de 1500 agents de toutes les nationalités à son siège ici, à Abidjan, ouvert en 1964. Nouveaux affrontements meurtriers dans la capitale burundaise, Bujumbura. Au moins 2 manifestants ont été tués aujourd'hui par la police alors que la contestation contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza a repris de plus belle malgré la riposte musclée des policiers. La Belgique entend arrêter son aide directe au Burundi en cas de 3e mandat de Pierre Nkurunziza. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.